Et le dernier point sur la solidarité, il se trouve que là, dans le projet qui est présenté, il n'y a pas la partie économique, mais elle a été présentée jeudi soir, la partie UC, enfin le programme de UC économique a été présenté jeudi soir à Nouméa, et dans cette présentation, non seulement la solidarité n'apparaît pas, mais je pense qu'au vu de ce programme, il faut faire définitivement une croix sur le S de FLNKS, parce que ce qui est proposé dans le programme économique est extrêmement libéral et voire totalement capitaliste avec un appel massif aux multinationales, etc. Donc il y a quelque chose qui est un peu difficile à comprendre entre les intentions qui sont alignées et le résultat écrit. Et c'est vrai qu'avec 30 ans de travail, arriver à ce résultat sans tenir compte de l'évolution de la société et en tout cas sans tenir compte de ce qui se passe dans le monde et de la contestation globale du système capitaliste, aujourd'hui, retirer le S de FLNKS, c'est à mon avis une grosse erreur. Merci. Nous avons une question. Merci. Merci. Encore quelques questions. On va essayer d'aller vite pour leur tour. On va demander aussi de... Nous avons une question. Les transferts de compétences déjà effectués, notamment évidemment la question scolaire. Comment vous envisagez cette question pour le FLNKS dans l'État souverain? Merci. Merci. Une question ici. Cour des comptes. Est-ce que c'est prévu? Quelle est la différence entre collège, parlement et république-nation? Du droit international. Depuis le 2 décembre 1946, quand le peuple kanak a été inscrit sur la liste de corruption à la décolonisation de l'ONU, qu'on était des résolutions 15-14 sur l'octroi immédiat à l'indépendance. Solidaire. Or, je constate que ces dernières années, les indépendantistes ont prôné largement la loi du marché, se sont appuyés là-dessus pour développer l'activité minière notamment. Et quand on regarde la société calédonienne aujourd'hui, ce sont des inégalités flagrantes, très importantes, qui ne vont pas dans le sens de ce qui est annoncé ce soir. Alors est-ce que c'est une annonce? En tout cas, moi, la société que je vois aujourd'hui, elle est aliénée pour moi. Elle est dans un état d'aliénation très important. Et il y aurait beaucoup d'exemples à citer sur les transferts de compétences. Il y en a qui en veulent plus, mais les compétences qui sont déjà transférées, le pays n'arrive pas, pour certaines d'entre elles, à les exercer pleinement. Je veux parler par exemple du secteur de la santé, où on est en train de reproduire les tares du système français de santé ici. Ce qui est aberrant. Alors que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de santé depuis des décennies, on n'a pas été capable de développer quelque chose spécifique à la Nouvelle-Calédonie, et je pense notamment aux remèdes traditionnels, au recours des modes de soins ici qui sont, je dirais pas alternatifs, parce que pour moi c'est pas alternatif, ce sont des modes de soins qui prennent en compte la totalité de l'être humain et non pas sa partie purement matérialiste. Or c'est ça que nous avons aujourd'hui avec cette médecine française, cette santé, ce système de santé qui est complètement aberrant. Et qui en plus de ça met le système de santé sous les forces des lobbies et des forces de l'argent ici. Ce qui est grave. Et apparemment il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte de ça. Donc à quoi ça sert d'avoir plus de compétences si on ne peut pas les exercer? À quoi ça sert d'être indépendant? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un pays qui est indépendant ici sur cette terre actuellement? Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire, ça. Ce qui veut dire quelque chose, ce sont les principes et les valeurs d'une humanité que l'on pourra défendre ici. C'est ça, moi, qui m'intéresse en tant que Calédonienne, parce que le reste, ça ne m'intéresse pas. S'il faut être indépendante dans un pays où je vois des gens qui crèvent de faim, qui sont en détresse, et des gens qui sont en aliénation sociale, parce que
on est en train de nous fourguer un système qui vient de la France, mais tout n'est pas valable de ce qui vient de la France. Et loin de là, on voit bien que la France est en pleine décadence actuellement. Donc moi, j'aimerais bien qu'au-delà des annonces, des slogans politiques, quand on dit socialiste, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit solidaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce projet de société. Avec les intervenants qui sont ce soir... Peut-être, excuse-moi Morgane, juste peut-être une dernière intervention ici, et après on va répondre. Merci aux personnalités qui sont devant et à vous qui êtes de la salle. Simplement, je voulais dire que ici, nous sommes dans un pays qui sont des questions tout à fait d'actualité, mais on ne peut pas non plus effacer le fait que le rapport dominant a dominé. L'article 27 n'a des institutionnelle, la nouvelle organisation également, les compétences qui ne sont pas transférées aujourd'hui. Oui, merci Magali. Bonjour à tous. Très rapidement, sur le détail de l'article 27 qui est déposé, on revient à l'accord de Nouméa. Simplement, très rapidement, le signataire de l'accord de Nouméa, en tant que président du FNK, est à côté de moi. Donc, en contredire, mais je ne pense pas, parce qu'on a partagé les choses suffisamment. L'article 27. L'accord de Nouméa, c'est le transfert de toutes les compétences sur 15 ans, et la date de transfert de toutes ces compétences, c'est 2014. Toutes les compétences, hors compétences régaliennes, auraient dû être transférées. Lorsqu'on a négocié l'accord, on s'est mis d'accord sur le transfert des compétences avec une date butoir et de façon irréversible. Au moment de la discussion, lorsqu'on est arrivé, pratiquement, on avait balayé tous ces transferts de compétences, il restait un tout petit paquet de compétences, dont ceux qui sont inscrits à l'article 27. Ce petit paquet de compétences ne posait pas de problème technique, de problème politique, je veux dire. Plus un problème technique, parce qu'on n'était pas capable d'évaluer à ce moment-là comment on pourrait faire, à quelle date. On s'est dit, au moment de la négociation, on regroupe ces compétences dans l'article 27 et le Congrès engagera les démarches pour demander cette transfert de compétences au moment voulu où il le trouvera opportun. Et d'ailleurs, c'est un article qui ne posait pas de problème à l'époque. Tous les transferts de compétences, il faut une majorité qualifiée pour transférer les compétences, sauf l'article 27. C'est-à-dire, au départ, politiquement, ça ne posait aucun problème cet article. Pourquoi il a posé problème? Il a posé problème tout simplement de la façon dont il a été écrit et l'utilisation politique qui a été faite par les uns et les autres, et surtout les autres. Je le dis très clairement. Pourquoi il a posé le problème? C'est parce que dans cet article 27, pour des raisons juridiques, M. Chouchard pourra me confirmer dans cette explication, je regarde l'article 27. Pour des raisons juridiques, l'écriture du transfert de cette compétence est écrite de la façon suivante. Le Congrès peut, à partir du début de son mandat commençant en 2009, adopter une résolution tendant à ce que soit transféré. Donc une phrase très alambiquée. Pourquoi? Parce que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas être à l'initiative d'une loi organique dont seul l'État a la compétence. Donc, ça a été écrit comme ça, juste pour des raisons juridiques. Après, ça a été utilisé politiquement. Mais, dans l'esprit politique, au moment où il n'était pas question que cet article 27 soit facultatif, comme par rapport au peuple. Ce n'était pas du tout ça. Ça a été une ambiguïté qui a été utilisée par nos adversaires, nos partenaires de l'accord, pour mettre de côté cet article 27. Ça a été un enjeu politique pendant un certain nombre d'années. C'est très clair. Et d'ailleurs, l'accord de Nouméa dit bien toutes les compétences hors compétences régaliennes. Donc si demain il y a l'indépendance, on a les compétences régaliennes et on n'a pas les compétences de l'article 27, ça ne tient pas la route. Donc moi j'occuperai. Le problème de l'article 27, c'est un problème politique, d'enjeu politique qui a été posé sous cette forme-là. Pour moi, ça reste. Ce soir on est amené à parler, ça reste aujourd'hui un détail. Important parce que ça aurait dû se faire, c'est pas fait. Aujourd'hui on est au-delà de cet article 27. Voilà, c'est personnellement ce que je fais. Ensuite, simplement pour répondre très rapidement, mais je ne sais pas si c'est moi à le dire, oui, le projet que l'on est venu porter aujourd'hui, c'est le projet du FLN15. Pourquoi?
parce que c'est un projet qui a été validé par le FNK. Ce n'est pas le projet de l'Union calédonienne du seul. Et ce soir, on a parlé du groupe UNI. Le groupe UNI n'est pas membre du FNKS, c'est le PADICA. Voilà, donc je voulais simplement rappeler ça. Concernant, après, je vais balayer, est-ce que les enseignants seront payés, etc. D'abord, la compétence en matière d'enseignement, c'est déjà la Nouvelle-Calédonie. Okay, donc, qu'on soit indépendant ou pas indépendant, la compétence, c'est la Nouvelle-Calédonie. J'ai souvent, ce qui me paraît, quand on aborde ces problématiques-là, on a l'impression que les indépendantistes n'ont jamais géré une institution. Les indépendantistes ont géré des communes, des provinces. Ils ont géré comment? Est-ce que demain, parce que c'est devenu indépendance, ils vont faire un 180 et ils vont gérer autrement? Ils vont gérer de la même façon, avec la même responsabilité. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de financement, très rapidement, lorsqu'on parle de financement, c'est pas que je veux occuper le débat, lorsqu'on parle de financement, qu'on soit français ou pas français demain, vous croyez que la France, elle va continuer on dit la France intervient à hauteur de 80 milliards, mais aujourd'hui, oui, demain, les Français de moins en moins vont intervenir. Donc, le problème, c'est de notre responsabilité. Cette responsabilité, c'est la même aujourd'hui que demain dans un pays souverain. On aura les mêmes responsabilités. On a l'impression que pour beaucoup de gens, le lendemain, les gens, ils ont un visage du pauvre, on tourne, là, ils ont un beau sourire, ils tournent, là, ils ont sorti les dents. Non, c'est les mêmes personnes ce travail vers l'émancipation que nous portons depuis 1956, parce qu'on peut revenir, c'est un travail qui a été un travail acquis pas à pas, progressivement. C'est pas d'un seul coup on est décidé un matin que ça y est, on va être souverain et puis on va tout changer. La référence, si vous voulez juger le FNKS, jugez-le dans ses institutions actuelles et dans ce qu'ils ont fait dans leur propre institution. Paye beaucoup de gens pour les compétences qu'elle exerce. L'État ne paye que ce fonctionnaire qui assure les compétences régaliennes. Ça, il faut que ce soit clair dans nos têtes. La Calédonie assume déjà près de 70% de ses responsabilités, en tout cas des responsabilités qu'elle est en train d'exercer. Ce qui reste à l'État, c'est les compétences régaliennes, et c'est ce que l'État continue à payer. On va pas rentrer dans le détail. Voilà, pour terminer sur ce volet. Sur le nom, nous avons toujours, nous, parce que le FNKS a voulu ainsi, que le nom du pays soit Kanaki. Cela a été réaffirmé dans le congrès du FNKS en 2010 à Rivière-Salée, pour ce qui est du drapeau et du nom. Le drapeau, c'est l'emblème du FNKS, et quant au nom, c'est Kanaki. Tout simplement, il faut savoir qu'il faut aller vers les autres. Il faut que les autres se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de proposer et de construire. Et c'est un compromis. Disons, il y a là une partie de la population qui ne souhaite pas l'indépendance. Et donc, encore une fois, nous avons concédé à ce que ce pays porte le nom de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Voilà, dans le document qui vous a été distribué, eh bien, le projet porte le nom du futur État Kanaki, Nouvelle-Calédonie. C'est tout simplement en tenant compte donc, de l'ensemble de la population que nous avons ajouté Nouvelle-Calédonie. Voilà pour cette série de questions sur les composantes du FNKS. Nous sommes là, le PADICA est bien présent. Simplement que l'association qui avait pris l'initiative d'organiser ce forum, eh bien, le PADICA n'a pas répondu présent comme intervenant, mais le PADICA est présent dans la salle, de même que UNI.
nous, Union calédonienne et RDO, nous avons répondu présent, ce pourquoi nous sommes là devant vous.